Bienvenue dans ce deuxième live à destination des femmes dirigeantes et entrepreneurs, des femmes dans le business. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener dans l'univers du positionnement marketing. En attendant, pour ceux qui arrivent, je vais vous partager cette expérience incroyable que j'ai eu la chance de vivre. Il y a 2 ans, j'ai été remerciée par une équipe d'entrepreneurs, par un groupe BNI. Après les avoir accompagnés pendant 7 ans, ils m'ont offert ce bracelet Louis Vuitton. Une expérience magique pour laquelle vraiment je les remercie du fond du cœur. Ça a été un pur bonheur que d'aller à la maison mère aux Champs-Élysées et de découvrir l'univers de la vente, de l'expérience client chez Louis Vuitton. Alors, bienvenue dans cette série de live à destination des dirigeantes entrepreneurs qui ont une équipe externe avec des freelances. Si ce n'est pas votre cas, je vous invite vraiment à prendre soin de votre temps et à faire autre chose, à honorer votre temps qui est si précieux. Aujourd'hui, c'est tellement précieux le temps dans notre vie parce que ce live s'adresse uniquement à des femmes dirigeantes et entrepreneurs. Je vous partage dans une série de 3 lives, donc nous en sommes au 2e, ce que j'observe dans le quotidien de mes clientes qui sont dirigeantes de TPE et les comportements avec lesquels elles sont arrivées justement en accompagnement, qui les ont bloquées pour atteindre un autre palier de croissance. En général, ce sont des femmes très brillantes, créatives, ambitieuses, artistes, qui ont construit une entreprise qui fonctionne. Il y a un certain nombre de clients suffisants pour mener une croissance régulière, une équipe qui vient soutenir justement tout cet écosystème, soit interne avec des salariés, soit externe avec des freelances et qui travaillent à temps partagé. Et qui néanmoins, dans cette croissance entrepreneuriale, il y a comme un frein, un élastique qui attache la dirigeante et qui l'empêche inconsciemment de passer un autre cap. Donc l'objet de ces lives, c'est justement de partager ce que j'observe chez mes clientes, pour ouvrir des espaces chez vous et peut-être aussi déclencher dans ces interstices des prises de conscience et commencer à lâcher cet élastique pour atteindre le palier supplémentaire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de positionnement. Ce que j'observe chez ces dirigeantes qui sont brillantes, bien souvent, elles sont ultra ambitieuses dans leur manière de voir les choses, disruptives. Elles ont une vision de leur secteur d'activité qui est vraiment différente, parce qu'elles ont une personnalité qui est différente, parce qu'elles voient des espaces que les autres ne voient pas, qui sont des espaces d'opportunité. Et c'est intéressant d'aller regarder sur ces espaces-là, parce que pour moi, c'est là où se situe le fameux océan bleu, là où vous avez tout votre espace, là où il n'y a pas de concurrence. Mais parfois, ce n'est pas toujours évident de se positionner vraiment dans cet océan bleu. Alors, ce que je peux observer, c'est qu'il y a 3 points qui peuvent être intéressants de regarder chez vous pour aller voir comment aller chercher le niveau suivant dans votre océan bleu. Premier point, c'est d'aller observer votre clientèle. J'aime bien proposer comme expérience à mes clients de prendre la liste de tous ces clients et de faire un peu comme en maternelle avec le code couleur rouge, jaune, vert. Quelle est la relation et la qualité de la relation et de la rentabilité que vous avez avec ces clients ? Quand je parle de qualité de relation et de rentabilité, c'est est-ce que ce sont des clients qui matchent 100% avec vos valeurs ? Est-ce que ce sont des clients qui vous suivent quand vous lancez une offre mais que vous n'avez pas donné tous les détails, mais ils ont une telle confiance en vous qu'en fait ils vous suivent, ils savent qu'avec vous ce sera toujours extraordinaire.
Et même si vous changez en cours de route de proposition parce que bien sûr ça vous semble beaucoup plus pertinent pour vos clients, eh bien ces clients vous suivent, ces clients ne réclament pas ce que vous aviez demandé au début. En fait, il y a une confiance totale et ils vous suivent avec foi et enthousiasme. Ce sont des clients qui vous paient cash dès le démarrage parce que pour eux c'est normal, parce que pour eux c'est engager immédiatement leur identité, leur posture et c'est leur manière d'y aller all-in et ils savent que déjà ils ont gagné à vos côtés. Et ce sont des clients aussi qui vous recommandent, ce sont des clients qui parlent de vous autour de vous et qui vous amènent de la clientèle qui est similaire. Ça pour moi, ce sont des clients idéaux, ce sont des clients avec qui j'adore travailler parce que ce sont des clients avec qui nous élevons les entreprises, aussi bien la leur que la mienne, dans le sens où comme il y a une confiance totale, ça permet effectivement d'oser aussi bien dans l'entreprise qui propose le service que chez le client des expériences incroyables. Alors je vous invite à regarder aujourd'hui dans votre portefeuille client, quels sont ces clients-là. Et moi j'aime bien le management visuel, donc j'aime bien réaliser un tableau qui me permet de voir la liste des clients actifs, dormants, ceux qui ne sont pas revenus depuis un certain temps dans l'entreprise mais qui ont déjà fait appel à l'entreprise pour des produits ou des services, et de pouvoir mettre un code couleur pour ces clients, plus en termes de relations et rentabilité. Ça ne veut rien dire sur ces clients, ça veut juste dire que dans la qualité commerciale, il y a un alignement qui est plus ou moins fluide. Et ce qui me semble pertinent justement pour aller chercher les caps suivants, c'est de fonctionner avec ces clients qui sont plutôt des clients game changers, qui vous suivent, qui sont dans la confiance totale avec ce que vous proposez, qui bien sûr ont des résultats incroyables parce qu'ils y vont all-in, ils sont 100% responsables dans le processus. Ces clients-là... je vous invite à les mettre en vert et puis ensuite à temporiser ceux qui sont plutôt jaunes et plutôt rouges. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder du coup avec qui plus spécifiquement vous allez travailler. Une fois que vous avez identifié ces clients-là, regardez quels sont leurs points communs. Regardez où sont ces clients pour pouvoir vous concentrer principalement sur ces clients-là. Quel est l'équilibre et la balance entre ces trois couleurs ? Et peu importe là où vous en êtes aujourd'hui, ce que je vous invite à observer sans jugement, de manière purement factuelle, c'est ce premier état des lieux. Pour là, déjà, avoir une cartographie visuelle, factuelle, de où en est votre entreprise et comment l'amener au cap suivant en développant, bien sûr, la couleur verte. Deuxième élément d'observation que je vous invite à regarder, c'est vos offres. Aujourd'hui, combien d'offres avez-vous dans votre catalogue? Et parmi toutes ces offres, combien d'offres sont réellement actives? Ça, c'est un indicateur intéressant pour regarder dans tout ce que vous avez développé aujourd'hui, où est-ce que vous focalisez votre énergie? Comment vous nourrissez vos différentes offres? Parfois, j'observe des entreprises qui arrivent avec 10, 12 offres et qui sont épuisées parce que ce sont des offres qui ne sont pas cohérentes, qui ne sont pas alignées, qui ne correspondent pas forcément à un parcours de croissance ou à un parcours dans l'expérience client. Là aussi, je vous invite à scanner, noter, cartographier ces différentes offres et regarder celles qui sont les plus actives, comment elles nourrissent le parcours client, et peut-être celles qui font défaut aujourd'hui et qui sembleraient tellement cohérentes pour pouvoir accompagner votre client dans ses différents caps de croissance et de besoins. Et enfin, dernier point, quel est votre positionnement? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans cet océan bleu, vous êtes le numéro 1 pour vos clients? Qu'est-ce qui vous rend unique et spécifique aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que si on fait appel à vous comme chef à domicile pour organiser des dîners premium, on va vous choisir vous
plutôt qu'une autre personne. Là, c'est hyper intéressant, non seulement d'aller sonder ces dream clients pour voir qu'est-ce qu'ils aiment, en quoi ils vous reconnaissent, sans pour autant s'enfermer dans ce feedback, juste pour déjà factuellement avoir ce ressenti, cette perception. Et quelle identité avez-vous envie de transmettre à travers cette expérience ? Regardez dans votre parcours, et ça c'est, si vous avez suivi la masterclass sur l'essence de la famille iconique, c'est vraiment tout ce travail d'orfèvre que nous faisons sur magnifier son parcours. Réaliser qu'en fait aujourd'hui, là où vous en êtes, ce n'est pas un hasard. Si vous avez rencontré des pépins, c'est que vous avez de magnifiques arbres qui ont germé dans votre jardin, et c'est ça qui vous rend unique. Regardez dans ces espaces-là, quelle est votre signature spécifique. En clarifiant, en reconnaissant, en assumant, en magnifiant votre signature unique, forcément, vous allez attirer vos dream clients. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ma cliente chef à domicile qui travaille avec qui organise des repas pour les dirigeants du CAC 40 et ses dîners d'affaires élégants, c'est parce qu'elle a clarifié, assumé et complètement reconnu, magnifié son talent, qui non seulement est un talent en termes de créativité et d'innovation qui est incroyable, ce qui amène à la table, dans cette expérience sensorielle, de l'innovation et de la créativité. Elle a reconnu à travers son parcours, elle a été enseignante, ce qui fait qu'elle a une manière très spécifique dans sa manière de présenter ses plats, de parler de cuisine, d'ouvrir à la créativité, une approche pédagogique qui est unique, et qui fait qu'aujourd'hui, dans l'univers de la gastronomie, bien souvent, on dit que les chefs sont des très bons techniciens qui restent enfermés en cuisine. Elle joue là-dessus, sur ce côté pédagogique et communicant. En magnifiant et reconnaissant vos talents, vous allez aussi nourrir ce que vos clients attendent de l'expérience à vos côtés. Je vous invite à regarder ces 3 éléments clés sur votre positionnement et votre signature unique. Qui sont vos clients idéaux, les green clients. Quelles sont vos offres, vos meilleures offres? Et parfois, il est bien plus pertinent de se focaliser sur une offre premium que plein de petites offres. Et enfin, quelle est votre signature unique, précise, qui vous rend définitivement hors concurrence? Parce que vous êtes cette numéro 1 pour vos green clients. Lorsque vous avez identifié, clarifié, assumé, parce que votre posture, et là je vous invite à regarder le premier live qui est vraiment autour de la posture de la CEO, parce que cette posture, elle est ancrée, elle est assise, votre direction, elle est claire, vos non négociables, ils sont extrêmement clairs et posés, là vous allez pouvoir asseoir davantage votre signature. Alors ça, j'adore ce travail. J'adore aller regarder, ressentir. Je suis quelqu'un qui suit beaucoup aussi dans le ressenti. C'est peut-être mon côté réflecteur en human design. Mais j'adore me brancher sur l'identité de l'entreprise et l'identité du dirigeant pour aller ressentir justement sa signature unique. C'est un travail qui est extrêmement agréable parce qu'il permet justement de réconcilier toutes les parties de votre histoire et de mettre ce sens dans ce que vous faites, de renourrir dans cette direction et de réaliser qu'il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui, si vous avez ces dream clients, c'est parce que vous avez purement assumé, clarifié, magnifié là où vous en êtes aujourd'hui. Ça, c'est vraiment la signature dans le mouvement iconique, d'aller trouver cette iconique chez soi. Dites-moi comment ça vous parle. Dites-moi là où aujourd'hui vous sentez qu'effectivement, pour passer au cap suivant, il y aurait besoin d'aller voir sur tel et tel aspect. Quel aspect vous parle le plus. Et puis, j'ai envie de partager avec vous, parce que je suis très excitée en cette fin du mois d'août, qui a été un mois très intense dans le mouvement iconique. J'ai envie de vous partager l'ouverture d'un nouvel espace Infinities
Donc pour ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus, commentez Infinities et puis je me ferai un plaisir de me rapprocher de vous, de partager avec vous un petit peu quel est cet espace et comment dans cet espace, justement, nous prenons soin de votre posture de CEO, nous prenons soin de votre positionnement et nous prenons soin également de votre modèle économique, ce qui sera l'objet du dernier live qui aura lieu certainement demain. Commentez Infinities si vous voulez plus d'infos et puis dites-moi en dessous, #replay, comment ça fait écho chez vous, ce que vous retenez, quels sont les axes qui vous parlent davantage ou ceux que vous percevez aussi et qui font que vous sentez cet élastique qui vous retient et que en fait il n'y a pas grand chose pour passer au cap suivant. À très vite.